Troisième étape dans notre cheminement autour de la question de la foi, le mystère de la foi. La foi est une réponse humaine à un don de Dieu. Voilà, le don de Dieu, c'est le cœur de ce mystère de la foi. Croire, c'est dialoguer. Quand le chrétien prononce « je crois en Dieu », il entre en dialogue avec Dieu, qui le premier croit en l'homme et a une triple initiative envers lui, celle du Père et Créateur, qui est à l'origine de tout, celle du Fils, venu vivre dans notre chair, mourir et ressusciter, et celle de l'Esprit qui a été donné à l'Église. Cet aspect dialogal de la foi est signifié dans la célébration du baptême, où le credo est dialogué justement avec trois questions entre le célébrant et l'assemblée. Crois-tu en Dieu le Père ? Je crois. Crois-tu en son Fils Jésus-Christ ? Je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint ? Je crois. Dieu a parlé le premier. Il a fait alliance avec l'homme. Le premier, il a cru en l'homme et l'homme répond. Donc, dire « je crois en Dieu », c'est affirmer que Dieu est un Dieu personnel, qui veut entrer en dialogue avec moi. La foi, un dialogue avec Dieu, la foi, un don de Dieu. La foi est une réponse de l'homme et en même temps, elle est un don de Dieu. La foi me fait entrer dans un cercle entre la foi et la certitude intellectuelle, l'intelligence, la recherche et la vision. Plus je m'engage dans la foi, plus je vois la lumière qui me donne la certitude, plus je discerne la vérité, plus je veux croire. La foi me fait entrer dans un cercle entre la foi et la certitude intellectuelle, entre cette clarté de l'intelligence et la recherche, voilà, et la vision. Plus je m'engage dans la foi, plus je vois la lumière qui me donne la certitude, plus je discerne la vérité, plus je veux croire. La lettre aux Hébreux exprime cela ainsi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Encore une fois, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Saint Augustin dit encore cela d'une autre façon. Écoutez, je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Saint Augustin ajoute en même temps, si tu comprends, ce n'est plus Dieu. C'est ce que l'on appelle le mystère de la foi. La foi n'est pas ce que l'on ne peut pas comprendre, au sens de enfermer dans nos concepts, mais ce que l'on n'a jamais fini de mieux comprendre avec la grâce de Dieu. Au sommet de la prière eucharistique, le prêtre s'exclame au nom du peuple de Dieu, juste après la consécration du pain et du vin. Il est grand, le mystère de la foi. Le fait que le pain consacré devienne dans la foi le sacrement de la présence réelle du Christ nous dépasse et nous émerveille. Le Christ, mort pour nous, ressuscité se rend présent. C'est une lumière aveuglante sur l'amour de Dieu qui se fait proche en Christ, qui se donne à toucher et à manger pour nous unir à lui. Il est grand, le mystère de la foi. C'est aussi parce que Dieu est Dieu et que nous sommes hommes que la foi est un don. Croire ne peut être qu'un don de Dieu, parce que seul Dieu peut nous parler de Dieu. De fait, l'acte de croire est une expérience religieuse tout à fait originale dans laquelle Dieu donne à l'homme d'entrer en relation avec lui et l'homme s'ouvre ou non à ce don en toute liberté. De fait, affirmer que c'est un don ne retire pas la liberté de l'homme. C'est tout le contraire, elle ouvre cette liberté à une possibilité nouvelle. L'ouverture à ce don, cependant, peut être blessée, empêchée temporairement par bien des facteurs de mon histoire, de mes expériences, de mon milieu social. L'acte de foi, le lieu de l'exercice d'une liberté dans la durée, où le dialogue d'amour avec Dieu peut traverser des crises et où l'engagement est toujours à reprendre. Dans la foi et l'amour,
la routine et l'absence de recherche sont de véritables dangers. Danger de mort, danger de paralysie. Dans le pèlerinage de confiance qu'est la vie de foi, le langage est important et il peut employer différentes formes pour permettre à l'homme de s'ouvrir au mystère de Dieu. Le langage est nécessaire pour dire Dieu, car l'homme est par nature un être de langage. Il n'y a aucune forme de pensée en l'homme qui n'advienne en lui sans le langage, sans les mots, et en même temps, le langage est toujours trop pauvre pour parler de Dieu. En fait, on ne peut parler de Dieu que par analogie, c'est-à-dire par des comparaisons, des images imparfaites. Ainsi, Jésus multiplie les paraboles pour parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Enfin, dire je crois en Dieu, c'est employer le mot Dieu. Comme le montre Karl Rahner, un des deux plus grands théologiens allemands du siècle dernier, ce mot qui nous dépasse permet à l'homme de penser sa place dans l'univers. Le fini, l'homme, situé par rapport à l'infini, Dieu. Si le mot Dieu venait à disparaître, c'est la compréhension de l'homme en tant qu'homme qui disparaîtrait. Le fait de formuler ce mot Dieu qui réfère à l'infini situe l'homme comme fini et donc donne de concevoir vraiment ce qu'est l'homme. Que le Seigneur augmente notre foi, votre foi. Bon parcours.